Relaxation physique, vous savez comment on fait. Hein. C'est très difficile, mais enfin, le principe, un judoka doit connaître ça. Ceux qui font du yoga, du hatha yoga doivent connaître aussi plus ou moins ces choses-là. Un peu la religion, mais enfin, vous apprendrez de toute façon. Bon, après, il faut faire ce qu'on appelle la relaxation mentale. Alors, allongé sur un lit, posture, je crois que c'est la posture Mrita, si je me souviens bien, allongé sur un lit, où c'est épatant, c'est dans l'eau, dans la mer, quoi, s'il fait beau, ou dans une piscine. S'allonger comme ça, puis se laisser flotter. Alors là, c'est encore plus parfait. Mais il ne faut plus qu'il y ait de muscle, même pas le moindre muscle, même pas un cil qui soit contracté. Il faut décontracter le tout, c'est très très difficile parce que quand vous pensez à décontracter un endroit, c'est un autre qui se contracte. Il faut arriver à tout décontracter, alors ça prend un certain temps. Après, la relaxation mentale, alors ça c'est très difficile. C'est ça l'histoire du non mental, parce que si vous dites, voilà, je vais m'allonger, je vais me mettre dans la demi-obscurité, ou même dans l'obscurité totale, je suis dérangé par personne et je ne veux plus penser à rien. Ça, c'est très difficile. Alors, vous dites, je ne pense plus à rien. Voilà. Saisissez bien la notion, c'est un paradoxe. Non. Vous dites, je ne pense plus à rien. Bon. Pensez plus à rien, puis d'un seul coup, votre pensée vous donne une image, quelque chose. Ah, vous dites, ça y est, je repense à quelque chose. Bon, alors maintenant, il faut que je pense à ne plus penser. Hein. Alors, si vous pensez à ne plus penser, vous pensez. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous comprenez? C'est ça le paradoxe, c'est ça le non mental. C'est ça. Ce qu'on appelle le non mental, c'est-à-dire le vide, la vacuité, c'est ce que dit Suzuki, tout ça, les taoïstes aussi. Chercher le non mental, c'est-à-dire la vacuité totale, c'est faire le vide total de son esprit. Et c'est très très difficile. On y arrive avec le temps. Alors si vous arrivez à faire partiellement pendant un certain temps, parce que souvent, le sommeil arrive très rapidement. Vous faites ça et puis paf, vous vous réveillez le lendemain matin, je me suis endormi. Vous endormez là-dessus, quoi. Sans avoir subi assez d'expérience. Mais vous pouvez rester quelques minutes quand même sans penser à rien. C'est très très difficile. Parce qu'une fois que vous avez fait ce vide total, je vais vous donner un processus quand même en résumé quand même. Hein. Vous avez fait ce vide total de votre esprit. Quand vous avez tout le système, il faut des mois avant d'y arriver. Après, vous faites ce qu'on appelle la dhyana, c'est-à-dire le zen, la concentration. Vous prenez un objet très simple, le plus simple possible, un petit bout de bois, un cure-dent par exemple. Une allumette c'est encore trop compliqué parce qu'il y a encore le bouquet. Un cure-dent, bon, vous prenez ça, vous regardez et vous le visualisez. Mais attention, il ne faut pas que ce soit une imprégnation rétinienne. Il ne faut pas que ce soit comme quand vous regardez la télévision, vous êtes peigné, vous voyez encore l'écran. Quand vous regardez un point noir, vous le voyez blanc ailleurs. Ça c'est une imprégnation rétinienne, voyez-vous. Ça n'est pas une mémoire. C'est physique, ça. Bon. C'est une perception quoi, qui vous a donné, une perception qui reste encore dans les neurones, dans les cellules du cerveau. Là, c'est en dehors du cerveau. Alors, vous visualisez, et il faut bien vous rappeler. C'est sous la forme de mémoire qu'il faut voir ça. Comme vous vous rappelez un visage, par exemple, vous vous rappelez un paysage. Et bien, c'est comme ça qu'il faut voir ça. Non pas comme certains le croient, comme sur un écran, on va voir une image sur un écran. Ça nous vient devant, là, comme un écran. C'est pas vrai, c'est pas ça. Ceux qui vous disent ça, c'est faux. Comme il y a eu un soi-disant voyant à la télévision l'autre jour, et comment vous voyez ça? Ben, je vois même ça en couleur. Ça vient devant moi comme sur un écran de télévision. C'est pas vrai. Ça vous vient en mémoire. Mais cette mémoire doit être volontaire. C'est-à-dire que quand vous avez quelque chose en mémoire, c'est souvent quelque chose qui vous est imposé, une image qui vous est imposée. Là, vous dites, c'est ce petit bout de bois, là, ce cure-dent qui a une forme quand même, il y a toujours une forme. Vous le regardez bien, et puis vous dites, voilà, maintenant je ferme les yeux, je veux le revoir. Alors vous cherchez. Si vous l'avez en image devant vous, c'est une impression rétinienne. Il faut l'avoir en mémoire. Comme vous vous rappelez, c'est assez difficile. Mais vous verrez, et ça on y arrive. Bon, alors c'est un objet extrêmement simple, ça. Bon. Et ça, c'est ce qu'on appelle la concentration. Alors après, vous prenez des objets de plus en plus compliqués. Ces objets de plus en plus compliqués, eh bien vous arrivez, puisque il y a même des enfants aux Indes, à qui on fait faire des... D'ailleurs, dans un livre de Kipling, là, je ne sais pas si c'est dans Kim ou dans un des autres livres de Kipling, où il cite le cas d'un garçonnet à qui on vide un coffret d'objets, et il y a des petites perles, il y a un tas de choses. Et le gosse, il a vu ça pendant 3 secondes, il va tout décrire ce qu'il y a. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Il faut que ça imprègne, non pas le cerveau, il faut que ça imprègne la mémoire, d'ailleurs la cacha. Il faut faire revenir ça. Alors on commence par des choses très simples, et puis on arrive à des choses plus compliquées. Alors ce qu'on appelle ensuite la méditation, et c'est là où ça devient, où on a fait du progrès, ce qu'on appelle la méditation, c'est de, par exemple, je prends toujours une chose très simple, comme le cure-dent, et puis je me dis, voilà, ce cure-dent, c'est du bois.
Je vais essayer d'imaginer la structure intérieure du bois. Là, vous visualisez plus, vous imaginez. Selon vos connaissances. Selon la connaissance des matériaux que vous avez. Donc chacun va créer à sa façon, comme un peintre crée un paysage un peu à sa façon, pourtant même en regardant. Bon. Alors, vous avez donc la structure du bois. Après, vous dites d'où vient ce bois. Bon, il y a un petit morceau comme ça qu'on a découpé, un petit morceau, la machine a découpé. Mais vous restez. Alors, il y a une association d'idées, là. Vous voyez? Mais vous ne sortez jamais du lit de la rivière, qu'on appelle le lit de la rivière. Il faut rester dans le lit de la rivière. Il ne faut pas que cette association d'idées diverge en faisant ce qu'on appelle des digressions. Vous changez de sujet. Une association d'idées vous fait souvent changer de sujet. Et il ne faut pas faire ça. C'est le contraire absolu de la méditation. Concentration et méditation. Or, la méditation, c'est rester dans le lit de la rivière, mais compliquer tout. Le bout de bois que vous amenez jusqu'à l'usine, jusqu'à la forêt, voyez-vous, le bûcheron qui coupe, tout, vous imaginez tout ça, vous êtes toujours dans le sujet. Toujours votre petit bout de bois. Vous ne sortez pas du sujet.